Trump devient complètement fou. Bonjour à tous, nous nous retrouvons dans une toute nouvelle vidéo. Avant toute chose, j'aimerais vous remercier parce que on a atteint un nombre de vues exceptionnel que j'en aurais jamais pensé atteindre à ce niveau-là. C'est-à-dire plus de 400 vues en même pas 2 jours. En 2 jours, il y a eu 400 vues sur ma dernière vidéo sur le FMI aux portes de la France. Je voulais vous remercier. Et également, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'abonnements sur cette dernière vidéo. Il n'y a eu que seulement 2 de plus par rapport au nombre de vues. Donc, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne sont pas abonnées. Donc, j'aimerais que vous vous abonniez si ce n'est pas déjà fait. Alors, nous allons maintenant parler, comme je viens de dire dans le titre, Trump devient complètement fou. Pourquoi? Alors déjà, je pense que vous avez tous déjà entendu les droits de douane de Trump, où c'était le 2 avril 2025. Il a annoncé les droits de douane pour tous les pays du monde. Donc comme vous pouvez le voir là, c'est 20% sur les Européens et 34% sur les produits chinois. Et cela a eu un impact énorme, parce que voilà, comme vous pouvez le voir ici, là c'est l'annonce de Trump, là, le 2 avril jusqu'au lundi d'après, donc c'est-à-dire le 7 avril. Vous voyez bien que la bourse a chuté et elle a perdu environ, alors je vais vous le dire ça tout de suite, elle a perdu 16,24% en 4 jours. Enfin en 5 jours, pardon. C'est très 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 rare. Parce que la dernière fois qu'on a eu ça, c'était c'était pendant le Covid, comme on l'a vu. Regardez, je vais vous le montrer, ça sera plus simple pour vous. Dès qu'on a eu le Covid, comme vous avez pu le voir, là, elle a vraiment énormément chuté, la bourse, elle a presque perdu 50% en seulement quelques semaines. Donc, attends, hop, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, elle a perdu 35% en 32 jours. C'était quand même une grosse baisse, hein. Cela a été au mois d'avril, le 2 avril exactement. Et puis comme vous le savez, hein, avec la Chine, il y a eu une guerre économique, hein, où bon, là c'est 145% au maximum, mais il y a eu plusieurs jours où il y a eu 80%, 100%, 125, 145%. Le 145% c'était au maximum. Et là, comme vous pouvez le voir, là c'était le 9 mai. Et ben ils avaient réussi à baisser les droits de douane de 145% à 125%. Bon, très clairement, enfin, je pense que c'est complètement con ce qu'ils ont fait, hein. Ce que Trump a fait, pour moi, c'est complètement débile. Pour moi, ça sert à rien les droits de douane aussi excessifs que ça. Avec peut-être à la rigueur 5-10%, peut-être, mais 145, c'est vraiment du n'importe quoi. Et le pire dans tout ça, c'est que les Merciers, ils ont apprécié. Ils l'ont apprécié cela. Je vais vous mettre ça en daily. Alors, je vais vous montrer. Alors, c'est ici, c'est le 9, le vendredi 9. Et comme vous pouvez le voir, il y a une augmentation parce que, puisqu'ils ont vu que les droits de douane ont commencé à baisser, ils se sont dit, investisseurs, peut-être qu'il va y avoir de plus en plus, enfin, une diminution de ces droits de douane, mais de façon pérenne. Pas que 125%, peut-être même aller jusqu'à 0, hein, on ne sait pas. Je pense qu'ils se sont dit cela, c'est-à-dire que là, vous voyez que le SP500, depuis ce qu'il a dit là, le 9 mai, vous voyez que le SP500 il a monté de 6% en 10 jours. Bon, c'est pas énorme, mais vous voyez quand même qu'il a quand même monté. Et maintenant, il avait dit Trump, les droits de douane, 50% de droits de douane au 1er juin.
Et évidemment que quand Trump dit quelque chose, et bah, Trump dit quelque chose de mal envers les droits de douane, et bah, automatiquement, oui, les bourses chutent. Parce que je trouve qu'il joue avec les États en mettant en place des taxes douanières afin de négocier, afin de pourparler, hein, entre les différents États, que ce soit l'UE, la Chine, comme ce qu'on a vu auparavant, ou même d'autres pays, hein, parce qu'il n'y a pas que l'UE et la Chine. Il a mis ça à tous les pays du monde, que je trouve ça complètement, je trouve ça inadmissible. C'est même, je dirais même que c'est absurde ce qu'il a fait. Je pense qu'il ne se rend pas compte de ce qu'il a fait. Enfin, je pense que Trump pense, je pense que Trump pense que s'il fait cela, c'est que ça sera bien pour les Américains, comme ça les Américains ils seront plus riches. Non, ce n'est pas du tout cela. Les bourses ont chuté. Alors, je vais vous montrer le SP500. Ça c'était vendredi. Vous voyez que la bourse elle a un petit peu chuté. Je vais vous agrandir cela. C'est-à-dire que vous voyez que la bourse elle a un petit peu chuté. Et là le lundi, dès qu'il a dit ça, hop, le lundi, donc pendant le week-end, ils ont parlé avec Van der Leyen, la présidente de l'Union Européenne. Ils ont parlé justement de ce tarif douanier. Et, et elle a réussi à avoir une prolongation. C'est-à-dire que les 50% ne seraient pas au 1er juin. En tout cas, elle a fait de son mieux, là, la présidente de la Commission européenne, pardon, je me suis trompé. Commission européenne. Une requête qu'il dit d'avoir accepté, et ce jusqu'au 9 juillet. Donc on a jusqu'au 9 juillet les États pour parler de tarifs douaniers ou même probablement d'investissement, des trucs comme ça, je pense, hein. Après, ça, c'est ce que je pense. Après, je sais pas si c'est vraiment ce qu'ils se disent exactement. Les marchés n'aiment pas ça, surtout quand c'est incertain. Puisque là, on sait pas 50%, finalement, c'est pas 50%. Quand vous voyez le jour d'après, le lundi, hop, bizarrement, hop, ça a bien augmenté. J'ai même l'impression que c'est une sorte de délit d'initié. Le délit d'initié, c'est le fait de savoir des informations en avance, par exemple, sur les personnes je sais pas moi, qui ont investi au plus bas à la mèche ici, qui savaient probablement que Trump disait ah, je vais dire ça, je vais dire ça, et que les gens vont acheter quasiment au plus bas, et puis vont revendre au plus haut là le lundi, puisque avec Van der Leyen, ils ont réussi à avoir une sorte d'accord. C'est vraiment une sorte d'accord, hein. Parce que pour aller au 9 juillet, c'est que un mois plus tard, hein. Et puis, même, le clos du spectacle, maintenant, tu as Trump qui veut une taxe de 20% sur les actions américaines. Bon, c'est pour les investisseurs français, mais même les investisseurs étrangers. C'est d'une débilité. Parce que là, ça va inciter les autres pays ou même les investisseurs à ne plus investir aux États-Unis parce qu'il y aura beaucoup trop de taxes sur les taxes financières. Il y en aura beaucoup trop. Donc ce qui fait que Trump se met le doigt dans l'œil. Là, il se met le doigt dans l'œil. Là, je pense qu'il pense, je pense qu'il le fait, bah, évidemment pour les Américains, mais là c'est à double tranchant, hein. Il va le faire et ça va faire en sorte que les Américains s'appauvrissent parce que probablement, peut-être, je sais pas, hein, mais que ça va peut-être augmenter l'inflation, le taux d'inflation qui est déjà quand même plus élevé que chez nous, hein, aux États-Unis, qui est là où je vous parle à 4,5%, alors que chez nous, nous sommes à 2,25 dans l'Europe. Alors c'est pour vous dire que quand même c'est du simple au double, hein. Ils ont la double d'inflation que nous.
Je trouve ça complètement débile. C'est du n'importe quoi ce qu'il fait. Je trouve qu'il devient complètement fou. Il fait des trucs à la hâtive. Il dit je veux faire ça, je vais faire ça, je vais le faire. Et sauf qu'il réfléchit pas aux répercussions. Là je trouve qu'il réfléchit pas du tout à cela. Il réfléchit par rapport à son pays, mais bon, il réfléchit pas aux conséquences que ça peut apporter. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager, à liker et à vous abonner. Allez, merci et bonne journée. Au revoir.